Bonjour à tous, je m'appelle Noémie Silberg, j'ai 41 ans, 2 enfants, je suis veuve et je suis heureuse. Et oui, c'est possible. J'ai écrit un livre dans lequel je raconte la traversée de cette épreuve. J'explique que j'ai réussi à vivre après Marc grâce à mes ressources. Les ressources, c'est ce qui est en nous ou autour de nous et qui nous aide à surmonter une épreuve. S'identifier, se sentir moins seul, soutenu, compris, c'est ce qui fait du bien quand on traverse une épreuve. Les personnes que vous allez écouter raconter leur histoire, leur expérience, ont su puiser en elles les ressources grâce auxquelles elles ont réussi à rebondir, à aller mieux, à se réinventer. Elles nous confient leur kit de survie, leurs outils, leurs clés, toutes ces petites choses concrètes, pratiques, souvent évidentes, parfois cocasses, qui leur ont permis de se relever, de vaincre, de combattre et de surmonter ce putain d'obstacle. Alors inspirez-vous et trouvez vos propres ressources. Bonne écoute. Roland Pérez est avocat, chroniqueur judiciaire et depuis quelque temps, il est aussi auteur. Roland a écrit 2 livres qui sont dédiés aux 2 grandes épreuves de sa vie, des livres qui se lisent d'une traite, des livres drôles, pleins d'espoir et qui montrent que la vie est plus forte que tout. La première épreuve, c'est son handicap qui l'empêchait de marcher, mais que l'amour et la détermination de sa mère vont guérir malgré tous les avis médicaux. Cette merveilleuse histoire est adaptée dans un film au casting de compétition qui sortira l'automne prochain au cinéma. La seconde épreuve, c'est le décès de Lizzie, la femme de sa vie, la mère de ses 3 merveilleux enfants, qu'il réussit à rendre si vivante dans ce roman. J'ai rencontré Roland lorsque je faisais la promo de mon livre, par un hasard qui n'en était sans doute pas un. Nous étions faits pour nous rencontrer, et ce sont finalement nos drames respectifs qui nous ont réunis. Si j'interviewe Roland aujourd'hui, c'est parce que ces épreuves lui ont donné le goût de la vie et qu'il a cette faculté de si bien les transmettre. Bonjour Roland. Bonjour. Est-ce que tu peux nous raconter les épreuves que tu as traversées, auxquelles tu as été confronté dans ta vie, les ressources qui t'ont permis de les transcender, de rebondir, et cette lumière aujourd'hui qui se dégage si bien de toi? Alors moi, je n'ai jamais mis un mot sur les épreuves, même le mot épreuve, je ne l'ai jamais employé. Je n'ai fait que l'inventaire des forces que j'avais. Et c'est cet inventaire des forces que j'avais et qui m'avait été transmise par mes parents, par ma famille, par la vie, par tous les bonheurs que j'avais eu enfant, celui déjà de pouvoir marcher alors que j'étais né handicapé et qu'un miracle avait fait que j'avais pu marcher, et ce miracle évidemment transcendé par l'amour de mes parents et cette détermination fait que j'ai toujours vu les forces et ces forces-là m'ont permis et me permettent tous les jours de m'adapter aux situations. Pour moi, le maître mot de la ressource, c'est l'adaptation. L'adaptation à nos malheurs, l'adaptation alors, à ce qu'on peut désigner comme épreuve. C'est un maître mot pour moi. Je pense que si on arrive à s'adapter à ce qui nous arrive et à accepter, parce que l'adaptation, c'est aussi l'acceptation, le fait de se dire que on est tous finalement égaux devant le malheur et on est tous égaux devant le bonheur. C'est-à-dire qu'on peut tous avoir notre part de bonheur, il faut se le dire. Et moi, c'est ce que je me suis toujours dit. Et pour moi, la définition du bonheur, c'est l'espoir d'être heureux, encore plus heureux le lendemain. Donc ça veut dire que je suis heureux aujourd'hui ou je suis un peu moins heureux aujourd'hui, mais ça ne veut pas dire que demain je ne le serai pas. Et rien que de penser que demain je pourrais l'être, eh ben, ça me donne cette force, ça me donne le goût de la vie, le goût du bonheur. Donc... Et ça, on s'adapte aux règles de la vie, au code de la vie, à ce qui peut nous toucher, nous arriver. Et puis, c'est aussi le regard des autres. Pour moi, c'est très important, le regard des autres. Moi, quand j'étais petit et que j'étais handicapé, que je ne pouvais pas marcher, je n'ai jamais subi le regard des autres. Pourquoi ? Parce que, d'abord, mes parents m'ont préservé, ne m'ont pas fait sortir à l'extérieur. Si je sortais à l'extérieur, oui, je me doutais bien qu'il y avait un regard désapprobateur des commerçants, des voisins qui ne comprenaient pas pourquoi ma maman ne m'appareillait pas, puisque j'étais né avec un pied-beau, que je ne pouvais pas marcher et que les médecins disaient que je ne marcherais jamais. Donc je voyais bien ce regard désapprobateur, mais
Je n'avais pas le temps de philosopher là-dessus, de le comprendre, parce que tout de suite, j'étais ramené chez moi avec cette bienveillance, ce sourire. On a fait du lino de l'HLM Bigarré où je vivais un terrain de jeu. Mes frères et sœurs se sont très vite adaptés à mon handicap. Les voisines de l'immeuble venaient et c'était un spectacle extraordinaire devant mes yeux. Donc oui, j'ai vécu très heureux tous ces moments-là. Pas une seule fois, je me suis senti différent. Je me suis senti au contraire privilégié. Vous vous rendez compte, vous avez un handicap et vous vous sentez privilégié. C'est quelque chose d'incroyable. Et ça tenait à quoi ? Ça tenait juste au sourire, à la bienveillance, à la croyance. Alors, adaptation, regard des autres. Troisième mot, je crois, la croyance. Quand vous avez quelqu'un qui croit fortement en la vie, qui croit que la vie sera plus belle, plus forte, qu'elle va vous réserver de belles surprises, qu'un miracle peut toujours arriver. C'est un espèce d'euro million et loto chez moi. C'est-à-dire on pensait qu'on allait gagner au loto tous les jours, personne n'y jouait, mais le loto, c'était le loto de la vie, à savoir que demain, on aurait une bonne nouvelle. Et vous ouvrez votre courrier, vous vous dites vous allez avoir une bonne nouvelle. C'était pas des mails comme aujourd'hui, c'était des courriers. Effectivement, et ce courrier est arrivé un jour, alors que contre toute attente, on peut pas penser qu'un courrier peut vous apporter une telle nouvelle. Et était griffonné le nom de ce qu'on croyait être un médecin, qui était en fait un rebouteux dont la femme, puisque le rebouteux était mort, dont la femme va reproduire un traitement miraculeux et qui va faire que 18 mois plus tard, je serai debout. Donc voilà, ces mots, oui, c'est regard, c'est adaptation, c'est espoir, c'est croyance. Tous ces mots sont mes mots ressources. Et est-ce que, de ce fait, du fait de cette histoire, tu penses aujourd'hui que tout est possible ? Est-ce que ça t'a donné cette... Alors pas aujourd'hui, depuis tout petit, je pense que tout est possible. Oui, bien sûr. Depuis tout petit, je pense que tout est possible. Je ne marchais pas. Ma mère a dit à mon père, une fois que j'étais sur pied, j'avais donc 7 ans, j'aurais dû aller à l'école communale comme mes frères et sœurs. Et ma mère a dit, mais non, on nous a gratifié d'un miracle. Tu penses bien qu'on ne va pas le mettre à l'école normale comme les autres enfants. Cet enfant est à part. Mon père lui dit, mais c'est plus possible. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ? On va le mettre à l'école des enfants du spectacle, l'école des artistes. Un enfant qui n'était jamais sorti de chez lui, qui était resté confiné pendant 7 ans de sa vie et qui tout d'un coup va arriver à l'école des enfants du spectacle où il n'y a que des danseurs qui sont promus à un avenir à l'opéra, des chanteurs qui vont chanter à l'Opéra de Paris aussi, des comédiens. Et moi j'arrive, je viens à peine, je suis sur mes guibolles, je viens à peine de commencer à marcher et ma mère pense que je vais devenir petit rat de l'opéra. Enfin, ça paraît insensé. Et pourtant, voilà, je ne dis pas qu'elle a vu juste, parce qu'évidemment, je ne suis pas devenu danseur à l'opéra, une étoile à l'opéra, mais elle a vu juste dans la mesure où j'ai pu tout d'un coup faire des films, jouer au théâtre, devenir comédien. J'ai tout d'un coup, moi qui n'étais jamais sorti de chez moi, on commençait à me voir dans des séries à la télévision. Les voisins et les commerçants se disaient, c'est pas possible, c'est pas le petit qui était à 4 pattes et que sa mère portait pendant des années. Et comment tu le vivais, ça, petit ? Mais tout paraissait normal et possible. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'anormalité. Aujourd'hui, je mesure que c'était quand même fou. Mais ce qui est fou peut être très beau aussi. Il y a la folie dans son mauvaise acception qui peut nous rendre dangereux. Et puis il y a la folie qui peut nous rendre cette folie, cette inconscience. Je pense que l'inconscience est un autre mot. Un autre mot maître des ressources. Parfois, il faut avoir un peu d'inconscience, pas pour mettre en danger quelqu'un, évidemment, mais il faut avoir une sorte d'inconscience pour vous donner cette force et cette volonté. Oui, et cette croyance. Et cette croyance. Et je pense que mes parents l'avaient, ma mère en tout cas l'avait. Elle m'a donné ce goût de la folie où tout est possible. Et c'est ce que j'ai voulu transmettre moi aussi. Et tu parlais de l'acceptation, de l'adaptation et de l'acceptation. Je voudrais revenir justement sur le décès de Lydie. L'acceptation, comment elle est venue ? Parce que est-ce que tu as accepté tout de suite ? Est-ce que tu t'es effondré ? Comment est-ce que tu as traversé cette Alors moi, épreuve ? j'ai toujours été extrêmement attentif au malheur des autres parce que je savais, quand j'ai commencé à grandir et à comprendre ce que j'avais vécu, ce qui m'avait... le handicap avec lequel j'étais né, j'ai compris que j'avais eu une chance inouïe.
Et cette chance inouïe, qui dit chance, dit exception, un peu exceptionnelle. C'est-à-dire que c'est pas donné à tout le monde d'avoir eu cette chance, parce que je voyais bien que des enfants boitaient avec des chaussures difformes, étaient sur une chaise, je voyais bien l'handicap et l'anomalie, et je mesurais ma chance d'avoir. Et donc, je la mesurais, mais en même temps, j'avais beaucoup de peine. J'avais, moi, de la compassion pour les autres sans le dire. J'avais ce regard. Et donc, j'avais toujours un regard très ouvert sur les autres, c'est-à-dire que j'étais un peu l'assistante sociale post-café de cette série de l'époque où à l'école, j'écoutais tous les malheurs de tout le monde, les divorces de celui qui était assis à côté de moi, l'accident domestique du petit frère, alors que tout le monde pensait vivre une vie plutôt sympa, et moi j'étais à écouter vraiment les autres, j'étais à l'écoute des autres, et cette écoute fait que j'ai été très vite confronté, même quand j'écoutais les informations, j'étais petit, je disais bonjour au présentateur du journal parce que je pensais qu'il me regardait, et j'écoutais avec attention tous les malheurs du monde. C'est-à-dire que j'étais attentif à tout cela, si bien que, pour en revenir au décès de Lizzie, quand on est attentif aux malheurs des autres, quand le malheur vous arrive à vous, vous le relativisez très vite. Vous vous dites, mais moi aussi, je dois prendre ma part du malheur du monde. Moi aussi, je dois perdre ses parents, c'est dans l'ordre des choses, sauf s'il meurt très jeune et dans un accident de voiture ou d'une maladie. Mais autrement, on doit accepter, c'est le cycle du monde. Mais perdre sa femme à 44 ans, c'est pas quelque chose de normal, surtout quand on a des enfants très jeunes. Mais je ne l'ai pas vu comme un coup tragique du destin. Je me suis dit, je dois prendre moi aussi ma part, la part de malheur, de tout ce que les gens vivent. De tout ceux qui perdent un enfant un jour, il n'y a pas pire comme drame dans une vie, c'est effroyable. Donc je mesure, je me dis, c'est relatif, moi j'ai perdu mon épouse, mais c'est pas un enfant. Enfin, voilà, j'ai tout de suite pris la mesure de ça, et regarder les autres, s'ouvrir aux autres, s'ouvrir au malheur des autres, ne pas s'en éloigner. Beaucoup de gens, parfois, ont l'impression que le malheur est contagieux, la maladie est contagieuse, la mort est contagieuse, ça leur fait très peur, ça gêne. Moi, ça m'a jamais gêné. J'ai autour de moi quelqu'un aujourd'hui qui a cette maladie effroyable, qui condamne à vie, qui est la maladie de Charcot. Quelqu'un de jeune. Et je sens bien que les gens, quand elle partage des déjeuners familiaux, je vois bien que les gens sont gênés. Ils sont gênés de sa souffrance, de sa douleur, de l'incapacité. On sait que aucun traitement ne viendra à bout aujourd'hui de ce qu'elle vit. Et moi, je viens naturellement vers elle pour lui parler, comme si, bien sûr qu'on parle de la maladie, bien sûr qu'on parle, et je lui demande d'ailleurs si ça la dérange de parler de la maladie, est-ce qu'elle aurait envie de parler d'autre chose, et elle me dit oui, j'ai envie de parler autre chose, parce que personne ne peut comprendre et peut vivre ce que je vis, et donc ça ne me fait pas peur, et c'est important dans des ressources, de ne pas avoir peur de toucher du doigt ceux qui souffrent et ceux qui sont malades et ceux qui sont affectés d'un malheur, parce qu'on le sera tous un jour. Il ne faut pas avoir peur, et c'est le meilleur moyen de se protéger, et peut-être même de l'accepter. Et donc, pour en venir à Lydie, je l'ai accepté. J'ai accepté. Dès le départ. Dès le départ, je l'ai accepté en me disant, bien sûr qu'au fond de soi, on peut se dire c'est très injuste, mais il y a tellement de choses injustes, surtout nous qui touchons au métier de la justice. On le voit tous les jours, on se confronte à l'injustice. Donc oui, il y a beaucoup de choses injustes, mais le fait d'avoir regardé très vite ce qui se passait autour de moi, je sais que si on l'accepte, on avance. Si on ne l'accepte pas, on tourne en rond. On tourne rond comme un chien tourne avec sa queue autour de quelque chose parce qu'il il est devant l'incompréhension. Moi, j'accepte. Alors jusqu'à quoi, je ne sais pas. Aujourd'hui, c'est mon épouse, donc oui, j'accepte. Et c'est comme ça que tu as élevé tes enfants. Ils avaient quel âge quand Lydie est morte ? Quand Lydie est morte, le grand avait 15 ans, la deuxième avait 13 ans et la petite avait 11 ans.
Et tu les as élevés en en parlant très naturellement. J'en ai parlé très vite, oui. Alors, Lydie n'avait pas parlé de sa maladie parce qu'elle n'était pas visible et qu'on était d'un optimisme qui faisait qu'on pensait qu'elle s'en sortirait, ce qui n'a pas été le cas. Donc, elle est partie très, très vite. Donc, elle est partie tellement vite qu'on n'a pas eu le temps d'échanger avec les enfants sur ce qui se passait, sur le drame qui se nouait. Et puis, très vite, quand elle est partie, moi, j'ai parlé avec eux. J'ai suscité les questions qu'ils ne posaient pas. J'ai voulu les faire accompagner. J'ai surtout voulu que la vie revienne très très vite dans notre foyer. Et on a la chance d'être croyants. Cette croyance nous a porté mes enfants, notamment l'une de mes filles qui s'est vraiment rapprochée de la religion juive et de la pratique de la Torah. Et ça l'a extrêmement aidé, ça l'aide beaucoup encore aujourd'hui, même dans ses études, elle a beaucoup aidé, cette croyance. Elle nous a porté, elle aussi, elle nous a galvanisé avec sa croyance, nos croyances qu'on avait déjà, nos traditions. On a la chance d'avoir des traditions qui fait qu'on accompagne les morts, qu'on vit les morts pendant 7 jours, pendant 1 mois, pendant 1 an, avec des prières tous les jours, donc on est en connexion avec c'est pas comme si la personne disparaît et sort de nos vies, non, elle nous accompagne par nos prières, c'est une autre chance, c'est une autre clé de la ressource aussi, quand c'est possible, c'est de croire. C'est de croire que nos disparus ne sont pas disparus, qu'ils ne sont plus physiquement là, mais qu'ils sont vraiment de façon divine présents parce que moi je dialogue avec Lydie, elle est venue dans mes rêves, je sais qu'elle est présente, je sais qu'elle protège ses enfants. J'ai une chance inouïe, c'est que, alors que je n'avais jamais été voir un médium, qu'un médium soit venu vers moi. Et je l'ai raconté dans ce 2e livre, alors que je ne croyais absolument pas à la médiumnie, et ça ne veut pas dire que je n'y crois pas. Je voulais simplement ne jamais déranger les morts, c'est ce qu'on nous avait appris, et je ne voulais absolument pas consulter un médium. Et il s'avère que ce médium que je ne connais pas a voulu venir vers moi parce qu'il avait reçu la visite de Lydie, et que du coup, il m'a délivré des messages que j'ai mis du temps à écouter et à accepter. Alors c'était maintenant il y a longtemps et j'ai jamais depuis évidemment revu ce médium qui n'a pas été payé, qui vraiment encore une fois que je ne connaissais pas et qui m'a délivré les messages qui ne pouvaient pas être inventés, qui ne pouvaient pas venir juste de la folie d'une personne qui avait aucune raison de... Donc ça veut dire que je crois à ce que nos morts ne soient pas morts, je crois à ce qu'ils nous accompagnent différemment, avec tellement de bienveillance. C'est pas du tout une interférence dans nos vies, mais je crois à cette protection qu'ils nous offrent grâce à leur proximité à Dieu. Et donc c'est pas quelqu'un de totalement illuminé qui vous parle, c'est quelqu'un qui est très rationnel quand même, mais voilà, je pense que croire c'est aussi quand c'est possible une ressource. Et alors, il y a une autre ressource qui a été ou qui est la tienne, mais qui est venue plus tardivement, c'est l'écriture. Ouais. Comment est-ce que t'en es venu à l'écriture et qu'est-ce que ça t'a apporté ? Alors, j'en suis venu d'abord parce que c'était un moyen, puisque l'écriture, alors c'est pas l'écriture fictionnelle, c'était l'écriture autobiographique de notre histoire. Donc c'est ça qui est important, comme pour toi, parce que j'avais envie de dire merci. Je n'avais pas dit merci, en fait, à ma maman. Et je me suis aperçu que ce qu'elle avait fait avec mon père était de l'ordre de la folie pure. C'est-à-dire croire à ce que ce petit garçon un jour marcherait, alors que rien ne laissait penser qu'il marcherait. Cette folie pure, mais que je remercie aujourd'hui parce qu'elle transcende aujourd'hui ma vie. Et je continue à avoir cette folie pure, moi aussi, pour avancer, fait que je voulais dire merci. Je voulais dire merci à mes parents, merci à ma famille, merci à mes frères et sœurs, et que j'avais pour ça un moyen qui était tout trouvé, qui était l'écriture d'une histoire qui était totalement insensée, qui était totalement drôle quand même, qui était où je mêlais une personnalité du artistique qui était Sylvie Vartan, qui avait aucune raison de faire partie de traitement d'un petit garçon et qui, bien malgré elle, a fait partie de ce traitement et qui, mêlé à mon histoire, ça devenait très savoureux. Donc j'ai voulu raconter cette histoire. Je m'aperçois que j'ai eu beaucoup de témoignages de gens dont les parents avaient eu un enfant au pied beau, qui encore aujourd'hui parfois se battaient parce que la médecine, il y a différents pieds beaux, ne trouvaient pas de réponse, et ils ont trouvé dans mon livre une force, une volonté,
hors du commun, une drôlerie de la mère qui ne s'est jamais laissée abattre et qui parfois a développé une mythomanie adaptée à la situation. Et donc, voilà, je me suis dit, je rends service aussi, pas à l'humanité, mais en tout cas, je rends service à nos semblables, parce que l'histoire mérite d'être racontée, et puis surtout, ma maman mérite vraiment d'être saluée. Voilà, ça a été le premier moteur. Et puis après ce succès qui est arrivé, ce film, parce que cette histoire insensée, c'est très romanesque, et ma mère est une héroïne de cinéma, donc évidemment ça a été tout de suite, le milieu du cinéma s'est trouvé intéressé. T'as jamais imaginé que ça pouvait... Non, jamais. Franchement, même dans mes rêves les plus fous, et Dieu sait que j'en ai des rêves, hein, je continue à en avoir tous les jours. Il n'y a pas d'une vie dans une vie. Moi, je peux avoir 22 vies. Donc non, j'ai cette propension à aimer la vie. Mais je pensais pas que ça deviendrait un film. J'ai hâte de voir ce que Ken Scott en a fait. Et ça a l'air d'être prodigieux, parce que ceux qui jouent les rôles sont prodigieux, les acteurs. Et puis après le deuxième, en fait, je me suis aperçu que tous les messages que je recevais, c'est que les gens voulaient rester dans la famille. C'est-à-dire qu'ils avaient adopté la famille, mes frères et sœurs, mes parents. Alors j'avais déjà tout raconté. Mes frères et sœurs ont leur vie aujourd'hui, moi j'ai la mienne. Mes parents sont plus là. Enfin, j'avais fait le tour, mais j'avais abordé effectivement dans ce premier pan de ma vie mon histoire avec Lizzie, le décès de Lizzie simplement, mais pas mon histoire d'amour. Et en fait, à l'occasion d'une discussion avec quelqu'un qui m'est proche, qui est l'animatrice Sophie Davant, qui m'avait déjà donné le goût d'écrire le premier livre, en discutant avec elle de mon épouse, qu'elle ne connaissait pas, c'est elle qui m'a dit, mais là, tu tiens ton deuxième livre, ton histoire avec ton épouse est dingue, c'est une histoire d'amour hyper belle, parce qu'il y a évidemment de la lâcheté avec ton meilleur ami qui était amoureux de ta femme, enfin celle qui n'était pas encore ta femme, il y a cet avortement qui s'invite dans votre vie très vite, il y a son divorce à elle très jeune, et puis il y a le couple que vous formez, vos 3 enfants qui arrivent très vite, et cette maladie également. Elle me dit, mais non, tu devrais raconter, de rendre hommage à ton épouse, parce qu'elle était aussi un peu exceptionnelle, comme ta mère. Et c'est pas par hasard d'ailleurs que tu as épousé une femme qui avait aussi cette sorte d'inconscience, qui est aussi une ressource, je le disais, mais dans la vie. Et j'ai dit, tu crois. Et en fait, quand j'ai commencé à écrire, je me suis dit, c'est vrai. Lizzie méritait aussi son moment et notre moment. Et c'est comme ça que j'ai eu cette envie. Et ça m'a fait... Alors, bizarrement, le premier livre, j'ai eu beaucoup plus de mal à l'écrire, parce que je revenais sur mon enfance que je n'avais pas vécue de façon consciente. J'avais beaucoup on met du temps avant de revenir sur son enfance, il faut beaucoup de temps. Mais oui, et puis il y avait une distance qui était très importante, des choses qu'on t'a racontées dont tu ne te souvenais pas forcément. Oui, et puis il fallait que le canevas se refasse dans ma tête. Ouais. Alors j'ai mis plus de temps, j'ai mis plus d'un an pour écrire le premier, alors que le deuxième, c'était un flot. Ouais. J'ai l'impression que je retenais plus mon stylo, mon ordinateur. J'avais encore des choses à dire, et je m'en suis d'ailleurs après, je me suis un peu retenu pour le dire. Et d'ailleurs... quand j'ai écrit le deuxième, tout le monde me dit, on attend le troisième, et le troisième, c'est tes enfants. J'ai dit, quoi, mes enfants ? Attends, c'est bon, tu as eu ta femme, mais aujourd'hui, tu as une vie avec tes 3 enfants qui est passionnante aussi, papa, maman, ça se raconte. Et j'ai dit, peut-être. Alors, j'ai dit peut-être, mais en même temps, je n'ai pas envie de voler aussi ça à mes enfants, je ne sais pas encore. Ouais. Je voudrais, même s'ils me disent oui par gentillesse, je ne voudrais pas ils sont beaucoup plus discrets que je ne le suis, Ils ont bien accepté tout de suite que tu écrives sur leur mère ? Oui, ils ont accepté, mais ils ont d'autant plus accepté qu'il n'y en a qu'un qui l'a lu. Ah oui ? Oui, avec ma fille aînée qui l'a lu. Mon fils aîné ne l'a pas lu, et ma dernière non plus. Ils ont du mal, alors que tout le monde leur dit non, mais il ne revient pas sur les détails de la maladie, il ne revient pas. Je n'ai pas pu revenir parce que ça a été tellement court et tellement... Et il n'y a rien qu'ils ignorent, évidemment. Non, rien qu'ils ignorent, mais ils mettent du temps, ils veulent... il faut qu'ils se préparent, c'est comme s'ils devaient faire une thérapie avant de le lire. Ils ont lu le premier ? Oui, ils ont lu le premier. C'était plus facile pour eux de lire le premier, c'était leur grand-mère qui était fantasque, qu'ils connaissaient. Mais les ressources aussi, c'est de se préserver, je crois, parfois. C'est une préservation. Il y a les gens, je sais que par exemple, Lizzie, mon épouse, elle a gardé jusqu'au dernier jour un sourire incroyable,
parce qu'elle s'est préservée du regard des autres, elle s'est préservée de la compassion qu'elle ne voulait pas faire naître chez les autres. Alors elle avait la chance que les stigmates de la maladie ne se voient pas et qu'on ne voit pas du coup, que les autres ne voient rien. Mais elle s'est préservée, et cette préservation, parfois, c'est un moteur du traitement et de la ressource pour vivre. Et moi, j'étais un peu comme ça aussi. Quand j'ai perdu Lydie, je ne supportais pas le mot condoléances. Je raconte une anecdote dans mon livre où j'avais tellement mal vécu le regard des gens, ces messages condoléances que tu reçois en SMS. Et je me disais, les gens... Je ne les jugeais pas, les gens, les pauvres, mais c'est le mot qui existe. Mais je me disais, ils se débarrassent, allez hop, condoléances, allez, hop, on résume le truc, et puis allez, passez votre chemin, il n'y a plus rien à voir. Et moi, ce mot me rendait fou. Et quand les gens perdaient quelqu'un, je n'arrivais pas à dire ce mot condoléances. Je venais pour parler des gens, pour essayer d'accompagner mes mots condoléances. Et je raconte dans mon livre que j'ai une amie à moi qui perd sa maman. Il s'avère que ma mère connaissait sa maman, puisqu'elles avaient été à l'école ensemble au Maroc. Et donc, ma mère me dit, j'aimerais bien venir aux prières quand même, voir... je lui dis, Denise, c'était vraiment une amie à moi. Et dans la voiture, je me revois lui dire, elle était assise, j'étais avec une amie devant, je regardais dans le rétroviseur, et je lui dis, maman, surtout quand tu arrives, pas un mot, tu commences pas à dire mes condoléances. Hein ? Comment ça, je dis pas mes condoléances ? Je dis, bah non. Mais qu'est-ce qu'on dit alors ? Alors je lui dis, maman, tu dis que t'es désolée. Comment ça ? Il perd sa mère et moi je suis désolée. Je dis, maman, je ne sais pas, tu trouves autre chose, mais le mot condoléance, il est terrible. Mais ce mot, il existe ou il n'existe pas ? Je lui dis, maman, il existe. Mais alors je ne l'ai pas inventé, moi. Pourquoi moi, j'ai pas le droit de le dire ? Mais pourquoi je suis montée dans ta voiture ? Je serais arrivée, j'aurais dit mes condoléances et voilà. Mais là, j'ai plus le droit de le dire. J'ai dit, non, maman, tu n'as plus le droit de le dire. C'est terrible, ce mot condoléance. Et donc, elle arrive. Et du coup, en la voyant arriver, mon ami et moi, on la regarde et on se dit qu'on va exploser de rire parce qu'on ne sait plus comment elle va faire. Elle sait que je suis derrière elle et qu'elle ne peut pas dire le mot condoléance, que tout d'un coup, elle est bâillonnée avec ce mot. Donc, elle arrive devant le veuf et elle lui dit « On ne peut rien dire. Il n'y a rien à dire, hein, Roland ? Il n'y a rien à dire. » Et je me dis, on a réussi, au moins pour ma mère, elle ne dira plus le mot condoléance dans la vie et les gens ne seront plus débarrassés avec ce mot. Donc, oui, c'est important qu'on prenne la mesure aussi de ce que vivent les gens, mais avec vérité, quoi. Il faut être vrai. Quand on est vrai dans la vie, c'est aussi une ressource. Quand on arrive à exprimer les choses, c'est bien de le faire, mais pas avec pitié, avec des mots qui ne sont pas appropriés, même s'ils existent. Je pense que les gens sont touchés par la vérité et par la franchise, par ce que vous êtes. Et c'est important. Et on met du temps avant d'être ce qu'on est, parce qu'on joue tous un rôle. Ouais. On joue tous un rôle dans nos métiers, on joue tous un rôle de bons parents, de trucs à l'école pour nos enfants, même avec nos conjoints, nos trucs. On joue tous un rôle. Mais parfois, alors il faut du temps, hein, mais parfois apprendre à nommer et dire les choses, c'est aussi une bonne ressource. Oui, et c'est vrai je crois qu'on s'en rend compte quand on touche du doigt à des situations, des malheurs. Quand on a des coups durs. Et ça me parle d'autant plus que moi, j'ai appris à parler à mes enfants et à leur dire la vérité quand Marc était malade, parce que j'ai demandé comment il fallait que je m'adresse à eux. Mais jusque-là, je pensais, comme nos parents le faisaient avec nous, qu'il fallait leur mentir pour les préserver et les protéger. Oui. Et genre, je note que tu as dit à 2 reprises, et vraiment, je trouve ça me fait sourire à chaque fois, donc je veux le dire, dans quasiment toutes ces interviews, tous les gens donc, qui ont traversé des épreuves disent à un moment donné, j'ai de la chance, j'ai une chance inouïe. Je le dis moi-même très souvent, et je trouve ça génial que ce soit des personnes qui ont vécu des choses difficiles qui se rendent compte d'autant plus de la chance qu'ils ont. C'est une chance c'est une chance de pouvoir sourire, c'est une chance de pouvoir trouver en soi des ressources pour avancer, pour accepter. Tu sais, dans la religion juive, on te dit que Dieu t'envoie des épreuves, mais il t'envoie la force pour les supporter. Et ça ne m'a pas quitté souvent. Je me dis, voilà, j'ai les épreuves, mais il y a des gens qui n'ont pas qui n'ont pas la chance d'avoir la force de les accepter. Et quand Dieu choisit ceux qui peuvent avoir la force, alors qu'il y en a qui n'ont peut-être pas cette force, c'est une chance.
d'avoir choisi les bonnes personnes. Moi, parce qu'encore une fois, on est tous, on n'a pas le monopole ni du bonheur ni du malheur, et personne ne peut se vanter de l'avoir. Donc, la vie distribue évidemment des coups de chance comme des coups du sort, et les accepter, c'est une chance. Les supporter, c'est une chance. Avancer, c'est une chance de pouvoir avoir cette force de se lever le matin, de prendre ses enfants avec soi, d'avoir encore des projets, parce que c'est important d'avoir des projets, et de se dire que la vie demain peut te réserver encore de belles surprises, peut-être parfois de belles rencontres. Ça n'a pas été mon cas. J'ai rencontré d'autres gens après Lydie, d'autres femmes après Lydie, qui étaient super, qui étaient des filles géniales, mais j'ai eu la chance d'avoir ce grand amour. J'ai pas rencontré d'autres grands amours, ou presque grands amours. À partir de là, je l'ai accepté aussi, et je ne l'ai pas vécu comme quelque chose de... Je me dis que j'ai déjà eu cette chance d'avoir un amour. Il y en a qui n'ont pas la chance d'avoir amour. C'est vrai. Donc il faut regarder toujours... on part toujours du verre à moitié plein, du verre à moitié vide. C'est une jolie expression, parce que c'est vrai que moi, j'ai toujours vu ma vie avec le verre à moitié plein. Et alors, il y a la notion de hasard dont on a beaucoup parlé. Et donc, toi, tu penses qu'il n'y a pas de hasard. Et il y a un joli exemple de ça dont tu parles dans ton livre. C'est que, enfin, tu vas nous le raconter par rapport à Sur ta mon maman fils, et ouais. ton fils. Oui. En fait, ma maman, qui était très croyante, qui était petite fille de rabbin, quand les médecins lui ont dit que son fils ne marcherait jamais, et que on trouverait pas il n'y a pas de traitement adapté à cet enfant qui commençait à arriver à 5 ans et demi et qui crapahutait toujours à quatre pattes, ma mère s'est tournée vers la prière. Elle s'est tellement tournée vers la prière qu'elle a quasiment dédié notre appartement. C'était un mausolée de bougies allumées et de photos de saints qui nous entouraient. Et mon père craignait à chaque fois que le feu soit mis à l'appartement, parce que la nuit, il y avait une espèce de buisson ardent de flammes qui nous entourait pour dormir. Mais ma mère a tenu bon. Elle disait que le miracle allait arriver, et puis ce miracle, comme je l'avais expliqué, est arrivé. Donc on a toujours été baigné comme ça de croyances, il y avait une forte imprégnation de Dieu dans tous les actes de notre vie. Et donc ma mère savait qu'elle était en lien direct avec les saints, en lien direct, une connexion plus que Wi-Fi, 22 000 G qui marchait avec Dieu. Et elle se disait que tout ce qu'elle pouvait demander marcherait toujours. Et donc, quand je suis devenu papa, moi aussi, que j'ai perdu mon épouse et qu'elle s'est rapprochée beaucoup de mes enfants, elle était un peu la figure maternelle, cette maman que j'avais, mon fils aîné était très proche de ma mère, et elle s'amusait à lui dire « Tu sais, je t'aime tellement, mon fils, que c'est moi qui vais te trouver ta femme, je sais ce qu'il te faut. » Et mon fils disait toujours « Mais mamie, tu sors pas avec moi, tu vas la rencontrer où, ma femme? Tu peux pas, t'es pas avec moi à l'école de commerce, t'es pas avec moi quand je sors le soir, t'es pas avec moi, comment tu vas la reconnaître? C'est pas toi qui vas me la présenter. Tu verras, chérie, c'est moi qui te la présenterai. » Et puis ma mère est partie en 2017. Mon fils m'a dit, tu vois, un jour il me dit « Mamie n'a pas eu le temps de me présenter ma femme. » Et je lui dis, comme je savais ce que ma mère était capable de faire, et que je dialogue avec nos morts, et je sais que ma mère est omniprésente dans nos vies à tous, dans la vie de ses enfants et de ses petits-enfants, je lui dis, tu sais, tu verras, mamie, je sais ce qu'elle est capable de faire. Et puis effectivement, il va partir dans le sud, et à une soirée où il va rencontrer une jeune fille qui vient de Marseille. Cette jeune fille va pas être immédiatement intéressée par mon fils. Lui, oui, mais elle, non, parce qu'elle pense que mon fils est un fief et dragueur, c'est un beau garçon, et que on se méfie toujours, les Marseillaises se méfient toujours des Parisiens. Et donc, elle veut pas s'approcher de lui. Lui veut vraiment un peu lourdement essayer au moins d'avoir son nom. Et ma mère s'appelait Esther Waknin. Et quand la fille, un peu à bout, lui donne son nom en se disant que comme ça, il va la lâcher, elle se retourne et elle lui dit « Je m'appelle Estelle Waknin. » Et mon fils est marié il y a quelques mois avec elle. Et il m'a appelé pour me dire « Papa, mamie m'a présenté ma femme.
parce qu'évidemment, il est tombé fou amoureux, non pas parce qu'elle s'appelait ainsi, mais il avait tout de suite été attiré par elle pour des raisons que j'ignore, et elle le mérite aujourd'hui, je la connais évidemment, c'est ma belle-fille, mais à l'époque, on ne savait pas tout ça, et le hasard était quand même fou qu'elle porte le nom de sa grand-mère, qui lui a dit « je te présenterai ta femme ». Donc oui, c'est les croyances dont c'est les tu parlais. croyances, c'est important les croyances, parce que ça nous porte aussi. Et il y a une expression en hébreu que tu connais certainement qui s'appelle, on dit Gamzu Letova. Oui, c'est aussi pour du bon. Et je suis convaincue que de tout drame, on tire des choses positives. Et toi, tu en es l'exemple même parce que déjà pouvoir raconter cette vie extraordinaire au cinéma, c'est quelque chose évidemment. Et c'est une chose parmi d'autres. Parce que tu es devenu qui tu es aussi et tu as plein de bonheur aussi du fait de ces drames qui t'ont construit. Oui, ces drames m'ont construit, mais j'ai jamais vu comme quelque chose dans le drame. Il y a dramatique, mais moi j'ai laissé drame, j'ai enlevé matique, c'est-à-dire que j'ai pas été plus loin que le mot drame, et je me suis dit que je méritais aussi, on mérite tous sa part de drame, il faut qu'on en soit conscient. J'ai jamais vécu comme une injustice, même si dans l'absolu on peut se dire que pourquoi moi, mais pour avancer dans la vie, je pense qu'il faut pas s'auto-centrer. Si on est auto-centré sur soi et sur ce qui nous arrive à nous, on ne vit plus avec les autres, on ne vit plus avec la vie, on ne vit plus avec... on n'accepte pas, et je pense qu'il ne faut pas rester auto-centré sur soi. Donc oui, j'ai gardé le drame, mais j'ai avancé avec ce drame, je l'ai habillé, je l'ai nourri, je l'ai fait le plus beau possible, le drame, et du coup on ne le voyait pas, je lui ai mis des yeux, un sourire, des étoiles, et voilà, et j'ai avancé avec, et finalement, au fil du temps, on l'a plus vu, on a vu que la couleur qu'il avait, on a vu que... Et donc Lydie, aujourd'hui, c'est des photos, c'est des souvenirs, c'est des anecdotes, c'est aujourd'hui le visage de mes filles quand des gens dans la rue, parfois dans ce quartier où on a toujours vécu, rencontrent mes filles, viennent lui dire un mot en disant « vous ressemblez tellement à votre maman, vous ne pouvez pas savoir quel plaisir de vous voir, de voir votre sourire, je retrouve votre maman ». Voilà, c'est cette transmission-là, tout ça fait que mes enfants ne le vivent pas. Il y a des gens où, quand on leur dit vous ressemblez à quelqu'un qui est mort, ça les affecte, ça les touche. Moi, mes filles, ça les transporte. Ça leur fait plaisir parce qu'ils ont une vénération pour leur maman, pour laquelle j'ai raconté beaucoup de choses, dont ils se souviennent évidemment, dont les gens ont raconté également beaucoup de choses. Et quand c'est des belles personnes, elles ne meurent jamais. Quand on parle d'eux, elles ne meurent jamais. Quand on écrive sur eux, elles ne meurent jamais. J'imagine que toi, ton livre, le fait d'avoir parlé de Marc comme tu l'as fait, le fait de l'avoir fait vivre, l'amour que tu lui portes et que tu lui as porté, ça va porter tes enfants. Tu leur as laissé quelque chose un merveilleux cadeau que tu leur as donné, parce qu'ils vont pouvoir réouvrir le livre dans quelques temps, le lire, le relire, être porté, être accompagné comme s'il avait toujours été avec eux d'une autre manière. Et donc c'est magnifique. Bien sûr, et il y a beaucoup de similitudes dans nos histoires, et je crois que c'est aussi pour ça qu'on a connecté si facilement et rapidement. Et c'est comme ça d'ailleurs que j'avais terminé le discours de l'enterrement de Marc en disant « il y a des gens qui ne meurent jamais ». Et je crois que c'est cette vision de la mort qui peut être aussi une aide, parce que c'est pas la fin de quelque chose. Et les morts qui nous accompagnent, qui nous aident au quotidien, ça donne beaucoup de force, c'est rassurant. Et c'est une vision poétique qui est à l'opposé de la vision morbide. Tu vois, moi, je déteste aller au cimetière. Et voilà, et je crois que c'est joli. On ne réduit plus la vie à la mort. Oui, ça c'est fait important partie, de et ne ça pas fait la partie réduire, de la bien vie, sûr. bien sûr. Il y a une chose très jolie, puisque tu parlais de cette transmission, tu me l'as dit il y a quelques instants, et je trouve que c'est vraiment joli de le dire. Tu as une de tes filles qui est avocate, et qui t'a rejoint dans ton cabinet, dans lequel tu travaillais avec Lydie, et que tu commences à former. Écoute, elle porte la robe d'avocat de sa mère. Elle ressemble beaucoup à sa maman. Alors les deux filles ressemblent, et je te montrerai une photo tout à l'heure. Je te montrerai. Elles ressemblent vraiment beaucoup à leur maman, toutes les deux, et notamment Ludivine, qui m'a rejoint. Et c'est un plaisir non dissimulé, parce que j'ai d'abord 2 collaboratrices qui sont toujours au cabinet avec moi, qui travaillaient avec Lydie, qui ont été très émues de voir arriver Ludivine. Ma secrétaire qui est là depuis l'origine, quasiment depuis 30 ans.
et qui, au début, elle quittait le bureau parfois très vite parce qu'elle avait des larmes qui lui montaient aux yeux. Le sourire, les expressions de Lydie qu'elle retrouvait tout d'un coup au cabinet, c'était à la fois difficile et à la fois merveilleux. Donc, elle avait besoin de cette émotion-là. L'accompagnait beaucoup. Maintenant, ça va mieux parce que les mois ont passé, mais c'était quelque chose de fort. Moi, je connais tellement ma fille et je connais tellement ma femme que j'arrive bien à les dissocier. Donc, ça me fait extrêmement plaisir, mais je n'ai pas cette émotion où je ne fais pas... Je fais pas de confusion en me disant c'est Lydie qui est de nouveau là et ma fille a sa part entière, sa personnalité, Évidemment. son nom, sa vie. Elle a pas, mais je vois que pour certains clients qui ont été fidèles à mon cabinet, quand ils viennent, parfois je les retrouve, j'ouvre la salle d'attente et je viens les chercher et je vois des yeux qui brillent. Parce que c'est peut-être ma fille qui leur a ouvert la porte et ils s'assoient, ils me disent, avec la voix tremblante, c'est votre fille? Je dis oui. Waouh! J'ai eu un choc quand elle m'a ouvert la porte. J'ai failli vaciller. C'est dingue, c'est fou. Cette ressemblance, pardon de mon émotion, mais ça me renvoie à tellement de choses et tellement. Parfois, c'est des clients que Lydie avait, que j'ai continué à gérer. Donc voilà, c'est à la fois beau, ça veut dire que la vie est plus forte. La vie est plus forte, elle vous envoie des signes. Et je suis content pour Lydie parce qu'elle vit, elle continue à vivre. Elle a vécu évidemment avec ce livre, elle a vécu avec tout ce qu'on se raconte, elle a vécu avec les plats qu'on mange. Moi, j'ai continué à recevoir comme si Lydie était là et elle recevait très bien. J'ai appris très vite à cuisiner et à reproduire les plats qu'elle faisait, à mettre la table qu'elle faisait, à avoir cette envie de recevoir et de partager. J'ai dit aux enfants que c'est très très important qu'on le fasse très vite et qu'on continue à le faire. Et je vois qu'aujourd'hui mes enfants qui sont mariés reçoivent de la même manière très vite parce qu'ils savent que le partage est le sel de la vie. Et on ne partage pas que nos malheurs parce que bien sûr dans nos vies d'hommes pieux juifs, on partage les malheurs avec les 7 jours, les 8 jours, le mois, l'année, les let's gear, comme on dit, les commémorations de disparus. On partage ça, mais pas que ça. Et c'est ça qui est beau, c'est aussi une autre clé ressource, c'est le partage. Quand on partage autre chose, quand on a su partager, les gens... Moi, j'ai quelqu'un autour de moi qui a perdu sa femme 10 jours avant moi, qui avait sensiblement le même âge que moi, et sa femme, j'étais à l'école avec, donc je connaissais bien sa femme. Un jour, je l'ai invité un Shabbat avec ses 3 enfants. Lui aussi avait 3 enfants. Je l'ai invité un Shabbat avec ses 3 enfants chez moi. Et je les ai trouvés d'une tristesse. Mais d'une tristesse. Et lui m'a dit en partant, comment tu fais? Moi, je ne sais pas faire. Je n'y arrive pas. Comment tu fais pour être aussi heureux, aussi joyeux, aussi... Mais je lui dis, je ne fais pas semblant. C'est pas juste... Je le fais aussi au nom de ceux qui sont partis. Ouais. Je le fais au nom de la vie qu'ils nous ont donnée, du bonheur qu'ils nous ont donné. Est-ce que c'est pas ce qu'on leur doit aussi, de leur montrer que ce qu'ils nous ont donné est en nous et qu'on va continuer à irradier avec eux si on doit aujourd'hui pleurer, c'est-à-dire que on est mort avec eux. Qu'est-ce qu'ils voulaient? Parfois, ils nous ont tellement préservés. Est-ce que c'est ce qu'ils veulent? Il me dit oui, je n'y arrive pas, mais tu as raison. Et les enfants, en partant, m'ont dit oh là, papa, qu'est-ce qu'ils sont tristes. Et pourtant, voilà, je sais que moi, quand je pleurais, ma femme méritait les larmes. Et nos parents aussi, quand ils disent, ils méritent notre peine et nos larmes, mais ils méritent aussi, ils n'étaient pas réduits qu'à ça, ils méritent aussi notre joie, la transmission de ce qu'ils nous ont donné, tout ça, ils méritent aussi ça. Et quand on a conscience de ça, eh ben, c'est une ressource. Bien sûr. Alors, je crois qu'on peut passer au questionnaire ressources, justement. Est-ce que tu as un lieu sûr, un lieu réel ou imaginaire qui te fait du bien? Je pense... alors, il y en a qui vont dire une église. Moi, je pense une synagogue. Ça me fait du bien. Parfois, je traîne les pieds pour y aller. Je traîne les pieds en me disant que j'aurais préféré aller faire les magasins, ou que j'aurais pu aller prendre un café avec un copain, ou que j'aurais pu aller... Et puis
je me pousse un peu comme ça. Une fois, je vais te raconter une anecdote. Mais quand mes enfants ont commencé à faire Shabbat le samedi matin, ils partaient assez tôt à la synagogue. Et puis, donc, je me sentais obligé d'aller avec eux. Je me dis, je ne vais pas les laisser seuls, donc j'allais avec eux. Puis un jour, ils m'ont laissé dormir. Je me suis réveillé à 11h30. La synagogue finit vers midi 10. Et je me suis dit, oh merde! Je me suis réveillé super tard. Pourquoi ils ne m'ont pas réveillé? Les enfants, ils sont partis tous les trois à la syna. Et je me dis, oh là là, maintenant c'est trop tard, je vais faire la table du Shabbat. Bon. Et puis je ne sais pas ce qui m'a pris. Je me suis dit, je ne peux pas les laisser, c'est pas possible. Je vais quand même aller, c'est pas bien. Et donc j'arrive à 12:15 dans une synagogue bourrée où tout le monde quasiment finit la prière. Et je me dis, je vais me faire mal voir, juger. J'ai un 12:15 comme si j'étais un touriste. Bon, c'est pas grave, je serais venu pour les chercher. Et là, je vois le rabbin tracer. Et il arrive vers moi, je dis, mais pourquoi il arrive vers moi, juste moi, je me retourne, et il s'appelle Mendy Azimov, et il vient vers moi, il me dit avec son accent ashkénaze, il me dit, alors, Monsieur Pérez, je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, Dieu, il s'est réjoui que d'une seule personne. Je dis, putain, il insiste. Je dis rien, je le regarde, j'interroge des yeux, il me dit, il s'est réjoui de vous. Je lui dis pourquoi? Parce que tous les gens qui sont venus à 9h ou 9h30, ils ont trouvé normal de venir. Ils ont dit, à la synagogue, samedi, allez, on y va, c'est normal. Mais vous aviez le choix, en vous réveillant tard, de ne pas venir, de dire, c'est trop tard, je ne viens pas. Et pourtant, vous avez eu la force de venir, et de venir à 12:15. Alors oui, Dieu se réjouit que d'une seule personne, vous. Eh bien, ça m'a souvent accompagné. Et je me suis dit, il a raison. Finalement, l'effort que j'ai fait était plus important que celui qui ne mesure pas l'effort. Alors oui, quand je suis à la synagogue, pour moi, parfois, c'est un effort. Hormis, encore une fois, les fêtes traditionnelles. Eh bien, j'y suis bien. Et je m'aperçois qu'en ressortant de là, j'étais content d'y être. Lydie était croyante? Oui, Lydie était croyante. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'un an après son inhumation à Paris, à Pantin, je me suis levé un matin en me disant que je pouvais pas laisser, je pouvais pas la laisser à Pantin sous les bourrasques de ce vent, de ces feuilles qui tombent, de ce cimetière qui reste infiniment triste, qui a le mérite d'exister, mais qui reste infiniment triste. Et je me disais que quand même, compte tenu de sa croyance, elle méritait d'être à Jérusalem. Et j'ai donc pris sur moi avec l'accord des enfants, et un an après, j'ai organisé de nouveaux obsèques en Israël. C'était pas facile d'extraire son corps, de la ramener. Surtout que, voilà, la dernière Ludivine n'avait pas vécu l'enterrement, elle ne comprenait pas tous ces gens qui arrivaient. Il y avait des milliers de personnes qui étaient venues suivre à l'enterrement, et elle était tellement hagard, elle n'avait pas mesuré. Et puis un an plus tard, elle a enfin mesuré l'enterrement de sa mère. Elle l'a vécu, elle a pleuré, oui, elle a pleuré beaucoup, les 3 enfants. Mais l'après-midi, ils étaient en train de se rebouer dans la piscine du King David à Jérusalem, comme si la vie reprenait ses droits. Et j'étais content de l'avoir mis. Voilà. C'est comme ça qu'elle lui a dit au revoir, finalement. C'est comme ça qu'elle lui a dit au revoir. Et moi, j'étais content de la savoir en Israël, en RS. C'est là où elle devait être. Est-ce que tu as un mantra ou une philosophie de vie? Alors divine, non. Enfin, moi j'ai un mantra, j'en ai 2 même. C'est que le bonheur et le malheur n'arrivent pas qu'aux autres. Et donc c'est pour ça qu'il faut l'accepter. Et puis, je le disais tout à l'heure, pour moi la définition du bonheur, c'est l'espoir d'être encore plus heureux demain. C'est joli. Est-ce qu'il y a un objet que tu gardes? Peut-être c'est un objet de Lydie, quelque chose, un porte-bonheur, un gris-gris? Non, j'emmène avec moi partout un livre de psaumes qu'on avait fabriqué au moment où Lydie était malade. On avait fait des livres de psaumes pour que les gens lisent des psaumes pour elle. Et puis ce livre de psaumes, il est dans mon cartable, il est avec moi, je le lis. Quitte jamais. Et il me quitte jamais, je l'emmène en voyage et j'ai besoin de lire ces psaumes. Je me sens protégé, je prie pour ceux qui sont malades, je prie pour mes enfants, pour mes petits-enfants. Je lis, si mon petit-fils a 1 an,
Je lis le psaume 2, puisque c'est l'année d'après qu'il faut lire pour faire en sorte voilà, qu'on puisse se projeter déjà dans l'année d'après, pardon. Et puis pareil pour mes enfants, je lis l'année de naissance, enfin l'année de leur anniversaire de plus. Voilà, j'ai besoin d'avoir ça avec moi et c'est ce qui m'accompagne. C'est ce livre que tu lisais quand je suis arrivée. Exactement, oui. Est-ce que tu as une référence culturelle qui te ressource, un livre, un film, un personnage ? Alors oui, j'ai les mains de Joseph Kessel, que je trouve ce livre magnifique. Les mains du miracle. Les mains du miracle, que j'adore, que je trouve incroyable de force, de profondeur, aussi de résilience, de ressources, que j'adore. J'ai le livre de Romain Gary sur sa mère, aussi, qui m'a beaucoup inspiré quand j'ai vu le film. Après, moi, je lis absolument tout, en fait. Je m'aperçois que les romans de gare me vont très bien aussi. Je suis très éclectique dans mes lectures. Est-ce que tu as fait une rencontre marquante liée à ces épreuves-là ? En fait, non, marquante. Je vais dire que Sophie Tepper a été une rencontre marquante quand elle a voulu se charger de la production de mon histoire sous forme d'œuvre cinématographique. Oui, c'est une œuvre, c'est quelque chose lié à mes deux histoires et notamment mon histoire d'enfant. Elle y a cru tout de suite. Est-ce que sa propre histoire l'a renvoyée ? Est-ce que le fait de ce petit garçon qui n'était pas comme les autres là, lui parlait forcément ? Est-ce qu'elle s'est retrouvée dans les combats d'Esther ? Dans cette aussi inconscience, dans cette force, dans ce que la vie pouvait générer aussi de plaisir et de bonheur. Je pense que nos histoires se sont télescopées d'une certaine manière et c'est ce qui lui a donné envie d'amener, d'accomplir ce rêve fou, quoi, de voir au cinéma son histoire. Voilà, c'est peut-être la rencontre la plus marquante que j'ai faite autour de mon histoire. Maintenant, ma rencontre marquante, c'est Lizzie, même si elle n'est plus là. Il y a Sylvie Vartan aussi. Et Sylvie Vartan. Alors Sylvie Vartan, oui, Sylvie Vartan, c'est une histoire dingue aussi, puisqu'elle faisait partie d'un traitement, et 25 ans plus tard, alors qu'elle ne savait pas qu'elle avait fait partie d'un traitement, et que moi, je ne savais pas ce qu'aurait été encore ma vie, même si je savais qu'elle avait beaucoup compté dans ma guérison, dans cette force, dans ce rocher sur lequel je me suis accroché pour pouvoir accepter ce qui était quand même difficile, ce qui était douloureux, ce qui était... quand je suis devenu son avocat et que je vois aujourd'hui que tout ce qu'elle me confie, tout ce qu'elle me dit, tout ce qu'on échange ensemble, le rapport très fraternel qu'on a, je me dis c'est quand même fou parce que rien n'aurait dit que cette personnalité devienne aussi proche. Et la vie a fait qu'elle s'adresse à moi, elle vienne vers moi, c'est pas moi qui ai été vers elle, c'est elle qui est venue vers moi, elle avait besoin de moi, ça, c'est quand même incroyable, c'est moi qui ai eu besoin d'elle et qui suis appuyé sur elle, et c'est elle qui est venue parce qu'elle avait besoin de moi. Là encore, c'est un signe improbable de la vie et du destin, il faut y croire. Pas de hasard. Non. Est-ce qu'il y a une scène qui te revient, que tu pourrais nous raconter, une scène un peu tragicomique, décalée, liée peut-être à Lizzie ? La scène, oui, tragico. Alors, la scène la plus forte peut-être de ce livre, de mon livre, que nous avons vécu, c'est que Lizzie a été mariée 6 mois avec un gynécologue, un jeune médecin, un jeune gynécologue qui venait juste de réussir. Elle a été mariée 6 mois et puis ils se sont très vite quittés puisque elle s'est aperçue, mais elle le savait probablement, que cet homme très séduisant à femme ne pouvait pas trop résister à la gente féminine, même s'il aimait profondément, je crois, Lizzie. Donc ils se sont quittés très vite. Moi, à ce moment-là, je connais depuis quelques semaines simplement Lizzie. On devient très très proches, très amis. Je lui présente mon meilleur ami pour qu'elle essaie d'oublier évidemment son gynéco
pour qu'elle essaie d'oublier son gynéco et le mari qu'elle vient de quitter. Parce que moi-même je suis fiancé et que je ne vois pas tout de suite, je n'arrive pas à analyser mes sentiments. Et puis elle va frayer avec mon meilleur ami qui va devenir, qui va être fou amoureux d'elle, vraiment fou amoureux d'elle. Donc tout ça fait que voilà, les semaines, les mois vont passer, puis elle va le quitter. Et puis je ne sais pas comment on va se retrouver tous les deux un beau jour dans un lit, alors que c'était pour moi ma meilleure amie, que j'étais fiancé, qu'elle venait de divorcer, que mon meilleur copain était fou d'elle. Je ne sais pas comment cette situation la plus improbable de la vie et qui puisse nous arriver fait qu'on on dort ensemble, qu'on fasse l'amour, qu'on se quitte aussi vite parce que ce n'est pas possible vis-à-vis de mon meilleur copain. Elle va tomber enceinte. Mais c'est quand même, c'est pas possible quand on met parfois des années avant de tomber enceinte et que nous, dès la première nuit, elle tombe enceinte et qu'on ne s'est pas protégé. Enfin, c'est complètement dingue. Et c'est là où ça devient savoureux, c'est que Lydie, enfin savoureux et triste, puisque c'est quelque chose qui va la perturber toute sa vie, Lydie, c'est que compte tenu de ce qu'on n'est plus ensemble, de ce qu'on ne va pas être ensemble, au départ, elle me dit on peut pas garder l'enfant. Et je lui dis mais qu'est-ce qu'on fait? On va où? Enfin, on a 24 ans, on sait même pas, on connaît ni le Paris Planning, on sait même pas à qui s'adresser. Elle peut pas en parler à ses parents alors qu'elle vient de divorcer. Enfin, c'est complètement fou. Et tout d'un coup, on a cette idée folle tous les deux. Je lui dis mais pourquoi tu demandes pas à ton ex-mari? Mais elle me dit quoi, mon ex-mari que j'ai quitté il y a 1 an là, je vais lui demander de m'avorter. Ben, je lui dis oui, les gynécos. Mais elle me dit, mais enfin, je le quitte parce qu'il m'a trompé et moi, je vais lui demander maintenant de m'avorter. Je suis déjà avec un mec que je connaissais quand on était ensemble. Non, mais je lui dis, mais est-ce que tu vois une autre solution? Et elle me dit, non, en même temps, tu as raison. Alors justement, tout à l'heure, tu nous en as parlé et je souriais en t'écoutant. Quand tu parlais de ta mère et de ce mot condoléances que tu détestes, c'est une de mes questions du questionnaire ressources. Est-ce que justement maintenant tes mots de condoléances ont changé dans ta situation et qu'est-ce que tu évites et qu'est-ce que tu dis? Et donc tu évites le mot condoléances, évidemment. J'évite le mot condoléances, ça c'est sûr. J'envoie jamais un message de condoléances aux personnes qui ont perdu quelqu'un. J'essaye de me projeter moi dans la souffrance qu'on peut, surtout quand c'est des parents, quand j'essaye de me projeter et j'essaye d'être au plus près de ce que j'avais vécu moi pour essayer de partager avec eux ce sentiment. Je prends le temps de penser à la personne qui est partie, je prends le temps de penser aux personnes qui restent et voilà, j'essaye de dire quelque chose qui vient de mes tripes et de ce que je ressens au plus profond de moi, pour montrer que ce n'est pas juste un message de politesse. Le mot condoléance, parfois, c'est juste une formule de politesse. C'est vos sentiments dévoués, c'est vos sincères condoléances, c'est mes salutations. Enfin voilà, c'est quelque chose, ce sont des formules, mais des formules dans une lettre. Parfois, moi, quand j'écris une lettre à quelqu'un qui vraiment a mal agi ou a mal... je ne peux pas finir par une formule courtoise. Je lui ai dit pardon, mais aucune formule de politesse ne me vient à l'esprit. Parce que je ne peux pas avoir... C'est cette même franchise qui m'habite quand j'essaye d'envoyer un message. Autrement, je ne le fais pas. Mais si je préfère aller voir la personne. Mais autrement, moi, si je reçois un message... pour ma maman, quand je recevais des messages de condoléances, je ne répondais pas. J'effaçais le message et j'en veux pas aux gens parce que c'est la formule consacrée. Mais justement, faut se battre contre les formules. La vie n'est pas une formule. Et c'est aussi une ressource de ne pas se contenter de formules, d'accepter de mettre les mots sur les mots. Tout à fait juste. Tu dirais que les épreuves rendent... Je dirais pas plus fort parce que ça c'est facile. Plus humain. Plus humain. Et finalement, quelle est ta ressource, la ressource clé, ton outil que tu voudrais mettre aujourd'hui dans notre boîte imaginaire? J'ai envie de dire le regard conscient, une sorte de lucidité pour pouvoir... la lucidité de nos souffrances permet, à mon sens, de les adoucir, de les rendre supportables.
parce qu'elles nous permettent d'avancer, de grandir avec, de les intégrer, de les accepter, de les contourner, parfois de les cajoler. Il faut les apprivoiser, nos souffrances. Si on les apprivoise, on s'en sort. Et enfin, est-ce que tu as une chanson qui te ressource? C'est une chanson forcément de Sylvie Vartan, qui s'appelle « Par amour ou par pitié ». On ne jette pas un vieux jean usé, on regarde le monde s'écrouler, mais par amour et par pitié, on réussit de grandes choses. Alors on l'écoute. Merci beaucoup, Roland, pour ton témoignage. Merci. On ne jette pas un vieux jean usé, on recolle